veut ta vie, Mila? Explique-moi. Qui veut ta vie? Tu crois que ta vie, elle est magnifique? Pour être avec un homme qui trompe H24, c'est être... Nélia, il est toujours avec toi, Lorenzo? Parce que je le fréquente en ce moment. C'est pour savoir si tu le fréquentes toujours. Si tu aurais été une femme honnête, tu l'aurais fait ça. Non, toi, t'as préféré le fréquenter et me narguer derrière tes réseaux. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'en veux, Mila. Il n'y a rien d'autre. C'est Attaque en permanence. Sauf que mon mari, comme il n'a pas les réseaux sociaux, on n'entend jamais sa version. Que les choses elles soient claires. Normalement, ce qui se passe entre mon mari et son ex-femme ne devrait même pas me regarder, ne devrait même pas me concerner. Mais en réalité, ça devrait même pas être sur les réseaux sociaux, puisque mon mari, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'elle vient s'afficher sur les réseaux sociaux, sachant que lui-même ne va pas lui répondre sur les réseaux sociaux? Et pourquoi me citer moi qui n'ai rien à voir, si c'est pas pour obtenir une réponse, si c'est pas pour venir chercher du buzz? Vous savez aujourd'hui pourquoi je me sens obligée de répondre, alors que croyez-moi, je me saurais bien passer de cette histoire, je me saurais bien passer de lui donner de la visibilité, surtout que je sais que 90% des gens qui me suivent, ils savent même pas qui c'est. Moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement je suis juste dégoûtée. Franchement dégoûtée de l'humain, dégoûtée de... Je vous jure, c'est écœurant. Il y a des gens, ils sont écœurants. Bon mes amours, finalement je suis partie faire mes ongles. Parce que la vie ne s'arrête pas, heureusement. J'avais très peu de temps, donc du coup j'ai pas fait un truc de fou malheureusement. Mes ongles ils sont tout courts, j'ai pas trop l'habitude. Je vous montre. Bon, moi je me dis bah voilà, c'est propre. Maintenant ils sont tout courts, ils font pas forcément la même taille, mais il fallait bien que je fasse quelque chose. Et je me dis bah en attendant, ça va leur permettre de peut-être repousser tranquillement. C'est trop bizarre, en plus j'ai des toutes petites mains. Bon ma team, je me suis posée parce que je pense que c'est important que je vous donne une explication, même si c'est pas en train de prendre une ampleur énorme. Vous savez que ces derniers temps, j'avais pas eu le temps vraiment d'être sur mes réseaux sociaux. Euh, et que du coup, même si je suis pas forcément présente, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de parler de moi, qui peuvent pas s'empêcher de m'attaquer. Croyez-moi que j'essaye souvent de prendre sur moi. J'essaie de prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, de réfléchir à deux fois. Euh, mais croyez-moi que c'est beaucoup plus dur de ne pas répondre que de répondre. Vraiment. Surtout quand on voit la manipulation, quand on voit le mensonge. Donc pour vous résumer la situation et vous la faire courte, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont demandé de qui je parlais hier soir, il y en a qui pensaient que je parlais de la voleuse, etc., qui m'ont demandé qui m'attaquait. En fait, moi, ça va faire quasiment 3 ans que je suis avec mon mari. On s'est rencontrés en janvier 2021. On est en janvier dans quelques jours. Mon mari n'a pas les réseaux sociaux. Et depuis 3 ans, son ex-femme nous harcèle sur les réseaux sociaux, nous attaque en permanence. Sauf que mon mari, comme il n'a pas les réseaux sociaux, on n'entend jamais sa version. Que les choses elles soient claires. Normalement, ce qui se passe entre mon mari et son ex-femme ne devrait même pas me regarder, ne devrait même pas me concerner. Mais en réalité, ça devrait même pas être sur les réseaux sociaux, puisque mon mari, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'elle vient s'afficher sur les réseaux sociaux, sachant que lui-même ne va pas lui répondre sur les réseaux sociaux? Et pourquoi me citer, moi qui n'ai rien à voir, si c'est pas pour obtenir une réponse, si c'est pas pour venir chercher du buzz? Vous savez aujourd'hui pourquoi je me sens obligée de répondre, alors que croyez-moi, je me saurais bien passer de cette histoire, je me saurais bien passer de lui donner de la visibilité, surtout que je sais que 90% des gens qui me suivent, ils savent même pas qui c'est. Donc j'ai même pas envie de lui donner cette satisfaction même de lui répondre. Mais en fait, je vous dis la vérité, trop de fois dans ma vie, j'ai rien
dit trop de fois, j'ai pas répondu. Et les gens, en fait, ils prennent ça pour de la faiblesse. Alors que je vous jure, je vous jure que de pas répondre, c'est vraiment une preuve de sagesse. Ouais, le pire, c'est qu'en réalité, si elle avait uniquement décidé de dénigrer mon mari, bien que ce soit très grave parce qu'il n'a pas les réseaux sociaux, à la limite, franchement, je dis la vérité, j'aurais même pas rétorqué. Mais pourquoi venir me citer? Et là, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec mon mari parce que à peine je réponds à deux, trois commentaires et directement, elle monte sur ses grands chevaux. Elle m'attaque sur des choses qui sont absolument sans rapport. C'est vous dire, on sent qu'elle attend que ça. Mais ça y est, il est temps de passer à autre chose. Ça y est. Elle a décidé encore une fois de m'inclure dans son linge sale qu'elle a décidé de laver en public où elle dénigre mon mari, où elle me dénigre ouvertement, où elle laisse uniquement parler sa haine, où on se rend compte qu'elle est complètement à côté de la plaque et complètement finalement aveuglée par l'argent parce que quand elle commence son discours en disant que mon mari ne verse que 1 500 € de pension à ses enfants par mois, sachant qu'en France, je connais des tas de femmes qui ne perçoivent même pas 1 € de leur ex-mari. Sachez que ce n'est pas uniquement 1 500 € par mois. En plus, vous pouvez compter chaque trimestre. Il habille ses enfants de la tête aux pieds en marque. Chaque anniversaire, mon mari, pour chaque enfant, il donne minimum 1000 à 1 500 € de cadeaux. Chaque vacances scolaires, et pas seulement les grandes vacances, hein, mon mari paye les billets d'avion, Dubaï, Marrakech, ce que vous voulez, pour chacun de ses enfants. Donc je ne suis pas en train de dire que mon mari, il mérite une médaille. Il a raison de subvenir aux besoins de ses enfants. En revanche, elle n'a pas le droit de l'attaquer et de le dénigrer. Parce que si elle pense que c'est normal tout ce qu'il donne, je pense qu'elle ferait mieux de se renseigner autour d'elle et qu'elle voit un peu comment les pères divorcés traitent leurs ex-femmes. On va parler français, on ne va pas dire uniquement ce qu'elle a envie de raconter et aller dans son sens. On va dire les vraies choses et ensuite chacun se fera sa propre opinion puisque maintenant c'est sur la place publique. Donc les filles, déjà, c'est pas que 1 500 € par mois. Même si je sais, j'ai conscience que 1 500 €, c'est énorme pour certaines d'entre nous. Mais en plus de ça, il lui a donné de l'argent pour ouvrir son salon. Donc là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais Mila, c'est normal, ils étaient ensemble, etc. Non, les filles, quand il lui a donné l'argent, c'était déjà fini entre eux. Lui et moi, on vivait déjà ensemble quand il lui a donné cet argent pour qu'elle puisse ouvrir son salon. Il l'a fait uniquement pour qu'elle puisse vraiment bien gagner sa vie et en plus lui donner 1 500 € par mois pour qu'elle puisse elle aussi de son côté subvenir aux besoins de ses enfants sans galérer. Et ça, vous ne le saviez pas pour le salon parce qu'elle ne l'a jamais précisé et hier, elle le déglingue pour, au final, puisque j'en ai parlé, vous avouer que oui, effectivement, son ex-mari lui a passé de l'argent pour ouvrir son salon. Mais ça, elle ne l'avait pas dit hier. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que lui, il aime ses enfants. Sachez que mon mari aime ses enfants du plus profond de son être, de son cœur. Ses 5 enfants. Il aime tous ses enfants. Et c'est pour ça qu'il fait tout ça. C'est pour ça qu'il a pris énormément sur lui. Parce que vous savez très bien qu'au départ, elle vous a fait croire qu'il ne subvenait pas aux besoins de ses enfants, qu'il voulait plus voir ses enfants, alors que c'est pas vrai. C'est lui qui était bloqué de partout. Les filles, j'ai pas regardé encore vos réponses, même si personne ne m'a dit ça, mais je préfère quand même anticiper au cas où. S'il y en a certaines qui vont me dire oui, non, mais c'est normal qu'ils subviennent. Moi, je trouve ça normal. Lui trouve ça normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de se faire dénigrer alors qu'il subvient aux besoins de ses enfants sur les réseaux sociaux parce qu'elle estime que c'est pas assez ou ceci ou cela, alors qu'on sait pertinemment que la plupart des mamans n'ont pas cette chance. Mais surtout, la vraie version de l'histoire, c'est pas une question d'argent à la base. Et c'est pas une question qu'il a voulu prendre 3 enfants sur 4. Non. À la base, elle et lui se sont disputés parce qu'il lui avait confié 3 voitures. On va parler français. Tu veux parler sur les réseaux sociaux, on va parler français. Donc il y a 3 ans d'ici, mon mari m'a expliqué qu'il lui avait confié 3 voitures, qu'il en avait donné une à son frère et les 2 autres, qu'il lui avait demandé de les laisser garer, etc. parce qu'elle ne conduisait pas. Mon mari, juste avant de récupérer ses enfants, parce que de base, il devait récupérer tous ses enfants et on devait passer les fêtes ensemble. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a loué la maison dans laquelle j'étais. Je pense que vous avez suivi mes snaps. Mon mari est actuellement en France, donc il lui a gentiment demandé les clés des 2 autres voitures, parce que je vous ai expliqué que la 3e, il l'avait donnée à son frère à elle. Et là, à ce moment-là, elle a commencé à plus répondre. Et elle a fini par lui avouer que les 2 voitures... Alors, écoutez-moi bien. Ça, bien sûr, elle vous l'a jamais dit, elle vous le dira jamais.
Qu'il y en a une qui a été prise à la fourrière, il y a plus d'1 an d'ici, mais elle l'a jamais appelé pour lui dire. Et du coup, il lui a dit, d'accord, ok, super, merci. Et la troisième et la dernière. La dernière, explosé, un accident, il y a je sais plus combien de temps en arrière, pareil. Ici, vous pouvez quand même vous mettre à la place de mon mari. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a émis aucun remords. Si encore elle s'était excusée, si encore elle lui avait dit, écoute, je suis désolée, voilà, je l'ai passé à telle personne, finalement elle l'a cartonné, j'aurais dû te le dire, désolée. Non. Elle lui a dit, tu vas pas me gonfler avec tes histoires de voiture, si tu commences à me faire chier, tu n'auras pas les enfants. Vraiment, mes petits chats, croyez-moi, je me serais passée de vous raconter toutes ces histoires qui, à la base, ne me concernent pas. Mais à partir du moment où on essaye de me faire passer pour la mauvaise, où on essaye encore de m'attaquer et où on ment sur mon mari, alors que la vraie histoire, à la base, c'est elle qui a commencé à faire du chantage alors qu'elle lui avait cartonné ses voitures. C'est elle qui a décidé de faire du chantage avec les enfants, c'est elle qui a décidé de le menacer, alors que de base, tout était bien parti pour qu'on les garde et que tout se passe bien. Vous pouvez quand même comprendre la situation. Je veux dire, ils ont eu une embrouille entre eux et elle a commencé à faire du chantage avec les enfants. Et là, effectivement, on en est venu à l'histoire où lui, il a parlé à sa grande, où il lui a dit, bah du coup, tu viens pas, ça te fait rien. Ça te fait rien de ne pas venir, ça te fait rien de pas voir papa. Et c'est vrai qu'il aurait pas dû le faire et qu'il n'aurait pas dû lui écrire parce qu'au final, il n'aurait pas dû mêler un enfant à cette histoire. Mais de base, c'est elle qui n'aurait pas dû faire de chantage par rapport à une histoire de voiture alors qu'il était prévu que les enfants viennent. Je vous jure, mon mari n'attendait qu'une seule chose, c'est que sa grande, elle lui dise, écoute papa, laisse tomber les problèmes avec maman, etc. Vas-y, nous on veut quand même te voir, moi je veux quand même te voir, etc. Sauf que en fait, elle lui a pas dit ça du tout. Elle lui a dit des choses que je pourrais même pas vous dire. Je vous jure, parce que comme c'est une enfant, je préfère la protéger. Elle a dit des choses qu'elle doit sûrement regretter aujourd'hui. Et mon mari, ça lui a fait tellement de mal, ça lui a fait tellement de la peine que lui-même, il s'est emporté ensuite. Et en fait, il aurait même pas dû rentrer là-dedans. Et c'est à cause de ça qu'ensuite il lui a dit, écoute, si elle n'est pas capable de me respecter, dans ce cas-là, je prends que 3 enfants sur 4. Chose qu'elle n'a pas acceptée. Et ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que par la suite, mon mari s'est rétracté. Je vous jure, alors qu'elle lui a dit des trucs de fou. Mais que lui-même, il s'en est voulu ensuite d'avoir dit d'autres choses derrière. Donc il s'est rétracté parce que c'est lui l'adulte. Lui l'adulte au final, c'est lui qui est censé donner le bon exemple, mais ça lui a fait mal. Il lui a dit, écoute, c'est pas grave, je prendrai quand même les 4. Eh ben, je vous le jure sur le bon Dieu, et que Dieu m'en soit témoin, et que j'étais là, et que j'ai vu les messages, que même quand mon mari lui a dit, je prends les 4, c'est elle qui a refusé. Et là, mes amours, tout ce que je vous ai dit, c'est la vraie version. C'est pas celle qu'elle veut vous faire croire euh, en mode que c'est un papa qui donne rien ou qui s'en fiche de ses enfants. Mon mari, je vous le répète, il aime ses enfants. C'est la deuxième fois. Ce sont les deuxièmes vacances qu'elle le prive de son rôle de père. Parce que mon mari, il n'envoie pas uniquement de l'argent. Il veut aussi passer du temps avec ses enfants. C'est la deuxième fois qu'elle fait du chantage. La vraie version, c'est qu'à la base, ils se sont disputés entre eux et ensuite, elle n'a pas voulu lui donner les enfants. Et effectivement, oui, à un moment donné, il a dit j'en prends que 3 sur 4. Je me répète, mais pour que vraiment vous puissiez bien comprendre. Mais ensuite, il s'est rétracté. Il a dit qu'il voulait prendre les 4. C'est elle qui n'a pas voulu. Et à partir de ce moment-là, mon mari, il a dit c'est terminé. Si on me prive de mon rôle de père, si je ne peux même pas avoir mes enfants, c'est terminé. Dans ce cas-là, je ne donnerai plus un seul centime. Vous savez que c'est un sujet qui est hyper délicat et que j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux parce que j'ai toujours voulu protéger mon mari, j'ai toujours voulu me protéger, j'ai toujours voulu protéger les enfants surtout. Euh, mais vous savez à quel point j'aime les enfants. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Et les enfants de mon mari, je les aime comme mes propres enfants. Et j'ai pas besoin qu'on me dessert une médaille ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours bien traité ces enfants. Et c'est pour ça qu'elle a jamais eu aucune inquiétude à me les envoyer. Sauf que je pense qu'elle n'est pas passée à autre chose. Je vous dis la vérité, il y a juste à voir sa manière de parler, sa manière de m'attaquer, les choses sur lesquelles elle m'attaque. Il y a un moment donné où c'est honteux même de la bouche d'une maman, c'est super honteux. Euh, Priver ses propres enfants, faire du chantage, les rendre malheureux par jalousie, les empêcher d'être avec leur père, de passer un super bon moment, un super bon Noël. C'est dégueulasse de faire ça.
Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que je sais qu'ils se font monter la tête parce que ce sont des enfants. Et c'est pour ça, et même mon mari il le sait, et je lui ai toujours dit, ne tiens pas en rigueur ce que tes enfants peuvent te dire parce que ce sont des enfants. Mais je sais qu'un jour ils grandiront et un jour ils sauront voir la vérité par eux-mêmes. Maintenant, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de ma famille. S'il y a des personnes qui pensent que je peux être heureuse de cette situation, bien au contraire, ça me rend très triste parce que de base, on était hyper contents de les accueillir, de passer un moment avec eux. Euh, voilà, les a privés. C'est pas mon mari qui voulait pas, c'est elle qui les a privés. Je voulais revenir sur 3 points. Déjà, même si je voulais pas du tout en parler, mais au moins, voilà, tout est dit et ensuite je passe à autre chose. Si elle pense une seule seconde que j'ai le temps de faire des fakes à son encontre, alors, non mais je suis obligée de rigoler parce que franchement, je me dis, est-ce qu'elle vraiment, elle croit à un truc pareil ou au contraire, elle fait du vice et tout? Parce que si elle croit à quelque chose comme ça, il faut vraiment qu'elle consulte. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui a autant de temps et qui fait autant de fakes et on sait très bien qui c'est. Voilà, on sait très bien que c'est elle. Moi, j'ai vraiment pas le temps, j'ai même pas le temps de vous répondre, j'ai même pas le temps de faire des snaps, alors c'est encore moins pour aller créer des fakes. Ensuite, deuxièmement, une autre chose, la maison dans laquelle je vis avec mon mari n'a jamais été son ancienne maison. Que les choses soient claires. La maison dans laquelle je dors, le lit dans lequel je dors avec mon mari n'a jamais été son ancienne maison, ni même sa future maison. Faut savoir que quand moi, je me suis installée à Dubaï, rappelez-vous, je vivais avec Ilan. Ensuite, j'ai pris une maison solo où je vivais à la plage. Et quand mon mari et moi, on s'est mis ensemble, je n'ai jamais vécu dans son ancienne maison. Je me suis installée chez la voleuse pendant un mois, pendant que je cherchais ma nouvelle maison avec mon mari, quand on cherchait notre nouvelle maison. Si vous avez bien suivi mes snaps, souvenez-vous, je n'ai jamais vécu dans son ancienne maison. La maison dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est notre maison. Ça n'a jamais été ni sa future, ni son ancienne. Cette villa, c'est moi qui l'ai trouvée sur Internet, sur une annonce immobilière. C'est moi qui ai trouvé cette maison. Et une dernière chose, et c'est là où je me rends compte à quel point c'est important sur les réseaux sociaux de se défendre. Des fois, on se dit non, je vais être au-dessus, non, nanani, nanana. Mais je vous jure que quand vous vous défendez pas, après, il y a des gens, ils sont trop à l'aise. Quand ils ont qu'une seule version, ils sont trop à l'aise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je laisse plus rien passer. Maintenant, je vais pas répondre à chaque pic, à chaque truc, parce que franchement, flemme. Mais quand c'est nécessaire, je le fais. En fait, on essaye de me diaboliser avec l'histoire de mon ex. Vous savez très bien qui est mon ex, le plus connu, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. À l'époque, on m'avait accusé que je l'empêchais de voir ses enfants. Et là, du coup, il y a des gens qui sont en train de dire, oui, souvenez-vous, elle avait déjà fait ça avec lui, donc là, elle prend du plaisir, là, elle cherchait, etc. Je n'ai jamais cherché, ni mon ex, ni mon mari, à l'éloigner de ses enfants. Sachez un truc, je suis toujours la première et que Dieu m'en soit témoin et mon mari le sait très bien. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de respect pour moi. Mon mari, je suis toujours la première à faire en sorte qu'il se réconcilie avec ses enfants, à lui dire patience, prends sur toi, pardonne-leur, c'est des enfants, ceci, cela, ne perds pas le lien. Toujours, toujours, toujours. Et mon ex, c'était exactement pareil, sauf qu'il a voulu vous dire le contraire. Et comme moi, je voulais pas répondre, bah du coup, on a cru sa version. Et aujourd'hui, on se permet genre d'essayer d'assimiler les deux histoires. Déjà, il y a un truc qui doit être clair. Mon ex, quand ça s'est fini, il est parti s'installer à des milliers de kilomètres de ses enfants. Il est parti s'installer aux États-Unis. Donc, si réellement j'étais la cause, quand ça se serait fini, eh ben, il serait rapproché d'eux. Il serait pas parti à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas? À l'époque, je vous jure, mon ex, il avait quand même osé raconter que, genre, c'était à cause de moi qu'il voyait plus ses enfants. Mais dans ce cas-là, quand ça s'est fini, pourquoi il s'est pas rapproché d'eux? Pourquoi il est parti, genre, à des milliers de kilomètres? Pourquoi? Vous voyez, mais c'est plein de petits détails comme ça où je vous jure qu'à l'époque, j'aurais dû répondre. Je vous jure parce que, à cause du fait que j'ai voulu me taire, à cause du fait que je me suis dit, non, je suis au-dessus, non, Mila, t'as vu, nana. Et des fois, il n'y a pas besoin de croire qu'on est au-dessus. Des fois, on est des êtres humains et il faut savoir se défendre quand il faut se défendre. Mes bébés, je vais essayer de me poser 5 minutes, de vous lire. Non mais franchement, je vous jure, des fois, faut vraiment avoir les épaules, je vous jure. Les filles, je vous dis la vérité, que moi, elle m'aime pas, qu'elle puisse pas me blairer, qu'elle pense que je suis la bête noire. Je m'en fous parce que ce qui compte pour moi, je vous dis la vérité, c'est que mon mari puisse voir ses enfants et que ses enfants puissent voir leur père. Faut qu'elle arrête avec son chantage, faut qu'elle arrête de faire une fixette sur moi et surtout, faut qu'elle arrête de mentir sur ses réseaux.
Je vous jure, mes bébés, vous voyez comme quoi il y a un bon Dieu. Déjà, elle essaie de sortir des notes audio de 2021 alors qu'on est quasiment en 2024. Elle répond à côté, elle parle même pas des enfants, des trucs et tout. Elle vient sortir des trucs qui sont sans rapport pour prouver. Mais vous savez ce qu'elle a juste prouvé là? Enfin, ce qu'elle a prouvé, c'est que j'étais pas au courant, que je savais pas. Elle est partie sur tous les plateaux télé. Elle est partie sur tous ses réseaux sociaux. Je vous jure. Mais comment Dieu, il est grand. Vous voyez, par son vice, par sa méchanceté, elle a toujours clamé que j'étais au courant. Hein. Vous rappelez, elle a fait tous les plateaux télé sur ses réseaux sociaux. Et moi, je vous ai toujours dit, mais bébé, je savais pas. Vous entendez bien. Quand elle me l'apprend, c'est moi qui pleure. Ça veut dire que moi, j'étais tous les jours avec lui. Quand elle m'a appelé, c'est moi, je lui ai dit, t'es qui? T'es qui? Je suis tous les jours avec lui. J'avais l'impression que c'était moi qui étais trompée. C'est moi qui pleure au téléphone, c'est pas elle, hein. Mais je vous jure, mais bébé, mais regardez, comme quoi il y a un bon Dieu, comme quoi le bon Dieu, il est grand. Elle a essayé de m'afficher avec des audios de 2021, mais elle a prouvé à tout le monde que c'était une grosse mytho. Donc maintenant, arrête ton cinéma, arrête ta carte de victimisation, rends les enfants à leur père et lâche-moi, oublie-moi, passe à autre chose et va t'occuper de ton mec. Le pire, c'est qu'elle croit trop qu'elle a d'être ça. Genre, mais vous imaginez des audios de 2021. La meuf, elle a gardé ça sous le coude. Tellement elle a le seum, tellement elle est... Sauf qu'en fait, elle serrait les fesses. Parce que comme Lorenzo, il donnait de l'argent et tout, en fait, tout ce temps, genre, en fait, elle prenait sur elle, elle prenait son mal en patience. Jusqu'à là, ça fait 3 jours. 3 jours que son chantage, il marche plus, qu'il a décidé, ça y est, là, de couper les ponts. Et donc, madame, elle se dit que ça y est, tous les coups sont permis. Mais ma belle, ta bombe, elle est éclatée, c'est un pétard mouillé. T'as vu, t'as juste montré aux gens que t'étais une mytho. Par contre, moi, des bombes contre toi. T'as eu des vrais dossiers, parce que les gens croient pas, hein, croient pas que tout le monde t'aime. Hein. T'as eu des gens, des vrais dossiers qu'on m'a envoyés sur toi, je te jure, ma belle. Joue même pas à ce jeu-là avec moi parce que tu vas vraiment perdre ta figure. Et ton mec, là, t'en auras même plus ton mec, là, quand je vais sortir tes vrais dossiers. Les filles, on est bientôt en 2024. Arrêtez de croire qu'on peut voler le mari de quelqu'un. Les gens, ce sont pas des sacs à main. Il n'y a que des maris ou des femmes qui sont pas heureux. C'est tout. On ne vole pas une personne. Et vous voyez, là, elle est en train de vous ramener exactement là où elle voulait. C'est-à-dire en 2021, là où elle s'est déjà exprimée, là où elle a déjà menti, où elle est venue sur les plateaux télé. Et au final, par ses notes audio, elle est en train de vous prouver que je ne savais pas. Mais elle est en train de vous détourner complètement du vrai sujet. Le vrai sujet principal à la base, ce sont les enfants. Rends les enfants à leur père. Je vous jure, ça n'a aucun rapport avec l'embrouille, la pension, les enfants. Tout ça pourquoi? Pour essayer de me faire passer pour la mauvaise. Alors que, t'as vu, il y a un bon Dieu. Tu vois, il y a un bon Dieu. J'ai même plus besoin de parler, je vous dis la vérité. Regardez, parce que vous-même, vous savez, vous-même, vous voyez. Les femmes comme ça, là, qui veulent trop prouver, qui forcent trop sur les réseaux sociaux, qui lâchent pas l'affaire, qui lâchent pas le morceau, des gens hargneux comme ça, des gens aigris, mais je vous dis la vérité, mais... Le pire, soi-disant, elle a un mec, hein. Non, mais parce que moi, j'y crois pas trop, là, soi-disant, mais quelle honte de s'afficher comme ça. On parle d'enfants, de machin, et c'est elle qui est venue me chercher, c'est elle qui est venue me chercher, c'est elle qui est venue me dénigrer, et en plus, je devrais pas pouvoir me défendre. En plus, j'ai pas le droit de me défendre, mais c'est la meilleure, celle-là. Bébé, ce qui me fait le plus de peine, c'est comment elle essaye de manipuler sa communauté et comment elle essaye de nous dénigrer. Vous voyez, de parler de sujets, vous voyez, pour ramener, pour s'écarter du vrai problème, du vrai fond, alors qu'elle a un vrai problème de chantage, de manipulation, de priver ses enfants et même la manipulation qu'elle fait envers sa communauté, de faire croire aux autres femmes qui sont dans des situations précaires, difficiles, qui ont des ex-maris qui calculent même plus leurs enfants. Elle essaye de vous faire croire qu'elle est dans la même situation que vous, alors qu'elle est au-dessus de la moyenne, qu'elle est beaucoup mieux traitée, qu'elle a beaucoup plus de chance, qu'elle a des privilèges. Et en plus de ça, elle se permet de dénigrer, de péter plus haut que son cul. Mais faites-la redescendre, je vous jure. Si vous êtes bienveillante et que vous-même, vous êtes dans des situations difficiles, etc., parlez à votre copine. Je vous jure, parlez à cette femme. Vraiment, faites-lui ouvrir les yeux là, par toute son ingratitude, par son obsession, par un tas de choses. Et qu'elle arrête de croire qu'elle est mieux, qu'elle est au-dessus, que toujours à vouloir me dénigrer, toujours à vouloir me chercher, même 3 ans après, ces vieilles bombes, alors que j'ai des dossiers, je vous jure, des dossiers depuis des mois, voire des années sur elle. Des trucs où, je vous jure, elle pourrait même plus sortir de chez elle. Et elle ose. Elle a l'audace d'essayer de me chercher. Je vous jure sur le bon Dieu, que si je sors ça, elle sort plus de chez elle. Lâche le morceau. Ça y est, va boire un verre d'eau, va te calmer, va t'apaiser, va t'asseoir. Oublie-moi. Reste une femme digne. T'as vu? Moi, je vais aller m'occuper de mon fils. Toi, tu vas aller t'occuper
tes enfants, rends les enfants à leur père, arrête de parler sur moi sur les réseaux sociaux, arrête de parler de moi sur les réseaux, t'as vu, lâche-moi. Et si t'essayes de me menacer ou machin, je te jure que je t'éteins. Bon, allez, vu que je voulais pas parler, je vais finir le travail. Je vais vous montrer un tuto de Joe, comme ça vous allez voir qui c'est la fameuse victime dans l'histoire. Parce qu'on veut faire passer pour la mauvaise, la méchante, ici et là. De base, je voulais même pas sortir ces audios. Dieu merci, je l'ai réparé mon téléphone, j'ai tout retrouvé. Allez, à de suite. Attends. Il y a moi, tu sais, Mila, quand j'ai cru ces ragots, je me suis dit non, quand même, c'est faux. Tu imagines, il a affiché sa vitre, il vient de fuir, il était avec moi. Je dis, mais c'est qui Nelia? C'est qui ça? Comment ça? Tu sais, Mila, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, t'as vu tout ce que j'entendais de Moujda et tout, je dis quand même, j'avais mal. J'ai pas te juger. Tu sais, j'ai pas à te juger. Je suis désolée pour toi, mais la tête de ma mère que je mérite pas ça. Je sors déjà d'une relation super compliquée, je ferais jamais ça. Et il t'a offert quoi? Il t'a offert quoi récemment, Mila? Je peux savoir qu'est-ce qu'il t'a fait cadeau récemment? Non mais ça c'est pas le problème, écoute-moi bien, dans 3 jours c'est mon anniversaire. Je suis dégoûtée, tu sais quoi, Et il comptait venir à ton anniversaire ou pas? Mais bien sûr qu'il comptait venir, pourquoi? Ah, il m'a dit qu'il partait à Marbella demain. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Moi, il m'a dit... Attends, Ouais, il m'a dit qu'il partait faire le test. Est-ce que tu étais avec lui hier soir? Ouais, bien sûr, je dormais avec lui toute la nuit. Mais vous dormez où? Dans ma maison? Mais pas du tout, j'ai une maison, j'ai un chez moi, mais des fois je suis chez lui, des fois il est chez moi. Et tu sais, chez lui, il t'a fermé à clé les portes de mes enfants. Tu sais où sont mes affaires? Ils sont dans son dressing en bas de la porte. Tu verras, il y a des valises. T'as jamais fait attention parce que tu es pas allé. Mes valises, il les a enfermées à clé. Tu sais. Mais pas du tout, j'ai une maison, j'ai un chez moi, mais des fois je suis chez lui, des fois il est chez moi. Et tu sais, il a fermé à clé les portes de mes enfants. Mes valises, il les a enfermées à clé. Ouais. Merci. Tu sais où on était, nous? Aux Zanzibar avant ça. Voilà, il a amené... Tu sais quoi, Voilà. vas-y, tu sais quoi? Tu sais quoi, vas-y. Vas-y, franchement, j'arrive même pas à parler. Mais Mila, moi que ça fait 10 ans, je dois dire quoi? Toi, ça fait 4 mois et moi 10 ans. 10 ans de vie. Mais moi, je suis désolée. Je suis désolée pour toi, la vie de ma mère. Oh, mes enfants, tu sais, mes enfants, la grande, elle a 7 ans, la grande. Elle a 7 ans. Je suis en train de tout casser. Je suis en train de tout casser. Là, t'as vu, écoute-moi bien. Oui. Son T-Max et sa voiture, je vais tout lui rayer. Vas-y, s'il te plaît. Eh ben, tu sais quoi, Mila? Mila, tu sais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, au moins, vous avez les preuves sur les audios. J'ai rien inventé. C'est la conversation entre moi et elle il y a bien 2 ans ou un peu plus que 2 ans en arrière. Donc, voilà. Maintenant, au moins, vous voyez vraiment la vicieuse, la manipulatrice que c'est. Moi, me faire passer pour la mauvaise. En plus, là, les histoires entre moi et mes enfants et leur père, elle veut en parler publiquement. Parle-en jusqu'à demain. Les gens, ils vont voir la vicieuse et manipulatrice que tu es, ma belle. S'il te plaît, fais-le pour moi, Mila. Voilà. Tu sais, c'est pas grave. Et moi donc, t'imagines, ça fait 4 mois qu'il te fréquente. C'est le bon Dieu. Tu sais quoi, c'est le destin. Mais tu sais, moi, Mila, je suis tellement une bonne fille. Tu sais, j'ai perdu ma mère. Je priais le bon Dieu, je priais ma mère. Et c'est ma mère qui m'a guidée. Tu le sais, je sais que c'est ma mère qui m'a guidée, qui m'a ouvert les yeux. Je doutais qu'il avait... Voilà. Écoute-moi bien, je sais pas quand... Écoute-moi bien, hier soir, j'ai prié Dieu. T'as vu, j'ai prié moi aussi. J'ai prié, tu sais, j'ai demandé quoi au bon Dieu. J'ai dit, si c'est... Et je le jure devant Dieu que je me fasse écraser là tout de suite. T'as vu, je sentais un truc, je me suis dit, vas-y. J'ai prié. Je t'ai envoyé un message, Mila, il y a 2 semaines de ça. Voilà. Je te jure que quand le message, je l'ai reçu, je lui ai montré. Je lui ai dit, c'est Il t'a dit quoi? Il m'a dit, mais tu vois pas que les gens... Il m'a dit, tu vois pas que les gens, c'est des gros fatigués. Qu'est-ce que... Et là, vous étiez...
Et vu que tu veux parler publiquement de l'histoire qui se passe en interne, parce que tu veux ouvrir ta bouche, on veut voir les preuves des insultes. Mets-les les preuves. Comment que, soi-disant, la petite, elle parle très très mal. Et le père, t'as oublié comment il lui parle. Mets-les les preuves sur les réseaux. T'inquiète pas, j'ai tout gardé dans mon téléphone, moi. Moi, parce que je suis très très maligne. Quand je vois des trucs, je capture et je garde en preuve. Voilà. Allez, montre-les les preuves. Je vais faire une vidéo comme ça. Je vais vraiment parler une fois pour toutes et ça sera terminé. Mila, ok, dans les stories, dans les audios, tu ne savais pas qu'il était marié. Ok. Pourquoi tu es retourné avec lui au mois d'août, en sachant qu'on était toujours mariés, moi et lui? On s'est pris la tête, on s'est pardonné, on ne s'est jamais séparés. Tu faisais quoi au mois d'août à Marbella? Dans une maison pendant que mes enfants ils étaient jetés à Paris. Explique-moi. Donc là, à ce moment-là, tu le savais qu'il était marié. Donc je t'avais prévenu. Donc l'homme, tu étais toujours avec lui. Arrête de te faire passer pour une victime, s'il te plaît, de te faire passer pour me faire passer moi pour la mauvaise, la fille qui veut pas lâcher l'affaire alors que Lorenzo, j'en ai rien à foutre. D'accord? Lorenzo, si j'aurais voulu, je serais restée avec lui. J'aurais vécu à Dubaï. Mais je n'ai plus voulu de cet homme menteur et manipulateur parce qu'il est comme toi. Donc, au mois d'août, c'est moi, fin août, début septembre, c'est moi qui a arrêté la relation. Et pour ça, j'ai fréquenté une autre personne. D'ailleurs, Lorenzo l'a bien, lui a bien fait peur à cette personne. J'ai même pas pu le fréquenter, le pauvre. Alors qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire. Donc, qui c'est la mauvaise dans l'histoire? C'est moi ou c'est vous? Donc moi, je voulais vous montrer les audios pour vous montrer la manipulatrice et la vicieuse que c'est, avec ses pleurs de crocodile. Parce que quand ça ne va pas dans son sens à cette personne, eh ben c'est les autres les mauvais, et c'est les autres les jaloux. Et oui, on est jaloux. Moi, je suis jalouse de sa vie, la pauvre. Mais qui veut ta vie, Mila? Explique-moi. Qui veut ta vie? Tu crois que ta vie, elle est magnifique? Pour être avec un homme qui trompe H24, c'est avoir une belle vie, ça? Non, mais, mort de rire. Écoute, j'en ai rien à foutre de votre vie, mais vraiment. Si j'ai parlé, c'est pour mes enfants. D'accord? De base, je voulais même pas parler encore de la situation qu'on a vécue, moi et toi. Je voulais parler de mes enfants. Et ça regarde moi et leur père. Je sais pas pourquoi toi, tu es venu mettre ton nez et tu es venu te mêler. D'accord? Donc maintenant, écoute, reste de ton côté. Je reste du mien. Chacun fait sa vie. Et arrête de rendre fou les gens et de te faire passer pour la petite victime. Ok? Et aujourd'hui, Mila, si je t'en veux, moi, aujourd'hui, c'est pas parce que tu es avec Lorenzo, hein. Pas du tout. Hein. C'est juste de m'avoir nargué au mois d'août et d'avoir insisté de me narguer. Voilà pourquoi je t'en veux. Tu savais qu'il était marié, tu as continué la relation. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'en veux. Parce que normalement, tu aurais discuté avec moi, tu m'aurais appelé. Nélia, il est toujours avec toi, Lorenzo? Parce que je le fréquente en ce moment. C'est pour savoir si tu le fréquentes toujours. Si tu aurais été une femme honnête, tu l'aurais fait ça. Mais non, toi, t'as préféré le fréquenter et me narguer derrière tes réseaux. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'en veux, Mila. Nélia, il est toujours avec toi, Lorenzo? Parce que je le fréquente en ce moment. C'est pour savoir si tu le fréquentes toujours. Si tu aurais été une femme honnête, tu l'aurais fait ça. Non, toi, t'as préféré le fréquenter et me narguer derrière tes réseaux. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'en veux, Mila. Il n'y a rien d'autre. C'est juste pour ça que je t'en veux. Normalement, on n'a même pas à revenir sur ça. Ça fait très très longtemps et le passé reste derrière moi. Mais je veux juste revenir dans le contexte que tu me fais passer pour la mauvaise, la fille qui ne veut pas lâcher l'affaire, la psychopathe. Non, non, je suis rien de tout ça, ma belle. J'en ai rien à foutre que vous êtes ensemble. Ça me fait plus rien. Ça fait longtemps que ça me fait plus rien. Et d'ailleurs, si ça me faisait quelque chose, j'aurais jamais laissé mes enfants venir à Dubaï. Et j'ai jamais dit qu'ils étaient maltraités, mes enfants. Quand ils viennent à Dubaï, ils sont très très bien reçus. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Mes enfants, j'ai jamais dit qu'ils étaient mal reçus chez leur papa. Aujourd'hui, ça devient très très grave. Parce que là, ça mêle les enfants. C'est pour ça que j'ai voulu parler. Mais j'ai même pas voulu parler du passé de base. Parce que j'en ai plus rien à foutre.
C'est juste que toi, tu es en train de dire aux gens, oui, mais vous voyez, elle est en train de vous montrer les audios, donc ça prouve que je ne savais pas. Oui, oui, tu ne le savais pas au début. Mais en août, tu le savais très bien. Donc c'est bon, ça sert plus à rien de parler. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Tu as dit ce que tu pensais. Et chacun fait sa vie. Et d'ailleurs, je les attends, les dossiers. Tu es en train de parler de dossiers. Envoie-les, les dossiers. Montre-les. Ils attendent, les gens. Ne parle pas sans preuve. Donc voilà, les filles, je vais arrêter d'en parler. Parce que moi, je suis dans la vraie vie. Je ne me montre pas une fausse image. J'adoucis pas les gens avec mes petites paroles de parler comme oui, vous savez, je suis normale. Je suis moi, Nélia. Voilà. Moi, j'endors pas les gens, moi. Je dis la vérité. Et rien que la vérité. Parce que j'ai peur de Allah, moi. Donc voilà, ça sert à rien d'en parler. On va pas rester 30 ans sur ce sujet. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on a reparlé du passé. Alors, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment ridicule. Mais au moins, vous avez la vraie version. Parce que me faire passer pour une menteuse, manipulatrice, une psychopathe, ça va un peu, ça va un temps. Parce que ça fait 3 ans que j'entends ça. Psychopathe, t'es jalouse de Mila, tu es folle, tu es une sorcière, tu es ci, tu es là. On continue. Eh ben au moins c'est bon. On a crevé l'abcès une fois pour toutes.